Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration donc qui confirme l'impression baissière que nous avions donc hier puisque suite au franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle, l'incapacité à repartir ici au-delà des 7335 points, eh bien on ouvre sur un gap baissier qui permet un franchissement de la zone des 7250 points avec donc un objectif ici à 7175 même si actuellement eh bien on se stabilise sur cette zone intermédiaire des 7210 points. Donc tout cela est lié à des informations en provenance de Chine qui inquiètent encore un petit peu les marchés. Et donc par rapport, je dirais, à la tendance globale, on est toujours dans cette zone totalement neutre, mais une rupture de la zone des 7175 points eh bien, pourrait dégrader sérieusement l'ambiance. Au niveau de l'indicateur technique MACD, donc on est toujours et sans surprise sur une dynamique baissière. On a eu une tentative de retournement hier qui a avorté, donc on continue à creuser. L'amplitude n'est pas très forte pour l'instant, donc on ne peut pas dire que l'on soit dans une grosse dynamique, mais comme je l'indiquais, eh bien c'est éventuellement la rupture de cette zone ici de support majeur qui pourrait changer la donne. Au niveau des valeurs, nous avons quelques valeurs qui subsistent à la hausse. Elles sont deux: Sanofi plus 0,83%, Renault plus 0,59%. Au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,94%. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, c'est un peu plus marqué. Crédit Agricole moins 2,86, Carrefour moins 2,63, Kering moins 2,33, Saint-Gobain moins 2,28, LVMH moins 1,94. On est sur des baisses assez marquées selon certains secteurs. On voit le luxe notamment et le fait que justement les nouvelles proviennent de Chine qui souffrent particulièrement, et donc cela, vu la pondération, entraîne le CAC 40 à la baisse d'une manière même un peu plus rapide que certains autres indices. Donc que dire au niveau de cette dynamique? Alors l'enjeu sera d'observer ce qui se passera éventuellement sur un contact sur la zone des 7175 points. Tant que l'on est au-dessus de cette zone, on reste dans une zone de range que le CAC 40 occupe depuis maintenant quelques semaines. On le voit depuis le mois de juin que l'on oscille grossièrement entre ces deux zones, et puis de temps en temps on a des attaques donc de la zone des 7175 pour venir chercher 7090, ou alors on repart ici à la hausse pour venir chercher 7500, mais globalement entre 7175 et 7380, je le répète depuis quelques jours, depuis même quelques semaines, on est dans une zone totalement neutre. Donc là on vient sur la partie inférieure de ce range. L'enjeu sera d'observer si les cours viennent au contact et franchissent cette zone, auquel cas on passerait sur une alerte baissière un peu plus sérieuse, tant plus qu'après ce contact ici, bol supérieur, on s'était bien stabilisé sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais hier on a franchi, certes sur des faibles volumes, mais cette moyenne mobile. Donc là on confirme avec un contact sur la bande de Bollinger inférieure, et quelque part il est tout à fait plausible que l'on vienne chercher ici ces niveaux inférieurs. Donc tant que l'on resterait ici entre ces zones, 7175, 7090, on passerait effectivement sur un biais baissier, mais modéré on va dire. Par contre sur rupture des 7090 points, la zone qui est ici, là clairement les choses pourraient changer. Donc pour l'instant aujourd'hui on surveillera 7175. Si les cours remontaient, eh bien l'enjeu sera effectivement de combler le gap. Donc là on avait un point bas sur cette séance à 7267,25, c'est un point à surveiller, et globalement tant que l'on reste au-dessus des 7175, eh bien certes on est sur la partie inférieure de la zone du range, mais on ne peut pas vraiment parler de réelle conviction ou de réelle tendance qui pourrait se mettre en place. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur cette configuration. Au niveau de la macroéconomie, alors dans la nuit, nous avons eu donc la Chine avec des indices qui se sont révélés assez mauvais, des problèmes donc dans le secteur immobilier toujours. On a eu la décision de la Banque centrale d'Australie sur l'évolution de ces taux. Les taux sont donc restés inchangés. Ce matin, donc, pas de statistiques majeures du côté de l'Europe. Nous aurons toutefois quelques interventions de membres de la Banque centrale européenne. Pas de statistiques majeures non plus du côté des États-Unis cet après-midi. Ça pourrait être donc une journée relativement calme, même si nous aurons le retour des investisseurs américains. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.